Je suis un Togolais. Je suis venu me chercher en Côte d'Ivoire. Je suis un père de famille. J'étais à Goblé avec ma femme et 4 enfants. Et ils sont venus casser à Goblé. Il n'y avait pas de solution. Où ma famille va dormir? Je suis un père de famille. Ma femme et 4 enfants. Où les enfants vont dormir? Où je vais dormir pendant que les enfants partent à l'école? J'étais obligé de faire partir ma famille au Togo. Jusqu'à présent, ma famille se trouve au Togo. Moi-même, je suis là, je ne me retrouve pas. Et je suis venu me débrouiller à tout ce que vous voyez. Vous pouvez filmer toutes les affaires que je suis. Et c'est ça que je vends jusqu'à présent. J'avais un magasin, vous voyez actuellement que ce n'est plus le magasin. Ça, c'est un magasin qui est lié. Il y a les 4 magasins liés. Ils sont venus dire qu'ils ont vendu les terrains libanais ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas qu'ils voulaient arranger la route. Voilà ça, ils sont venus casser. Voilà, mes affaires se trouvent à terre. En tout cas, ce matin, comment je suis mouillé. La pluie hier, nous, j'étais obligé de suer tout ça là. L'orange, ils ont cassé le magasin, tout. Mes affaires se trouvent dehors. Ça fait combien de casser? Et vous venez me parler encore qu'ils vont casser à Nono encore. Quand ils cassent là, c'est pourquoi faire? À Goblé, où ne qu'ils ont cassé là, jusqu'à présent, quand tu vas là-bas, c'est devenu foiré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est devenu forêt. Qu'est-ce qu'ils ont fait dedans? Et vous venez encore casser. Ils ont venu casser le magasin. Là, ils comprennent, ils disent qu'ils vont construire. En tout cas, bon, les Libanais ont pris, ils sont en train de construire, on ne sait pas c'est quoi. Et puis vous venez encore, vous voulez casser encore. Quand vous cassez là, c'est pour faire quoi avec? Mais est-ce qu'après aussi, avant de quitter Agobélé, comme vous disiez tantôt que vous étiez à Agobélé, est-ce qu'avant de quitter, avant qu'on vienne casser là, est-ce que vous avez reçu quelque chose? Soit un dédommagement? Est-ce que l'État est venu vous voir pour vous informer que quitter cette zone-là, parce que c'est une zone d'abord à risque et qu'on allait casser ça peut-être d'un tel jour? Est-ce que vous avez reçu peut-être de l'argent comme dédommagement comme ça? Jamais de la vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un de l'État même pour dire que même quoi. Nous, on était là, on a vu les catapillars et les gendarmes pour venir quitter. Ils ont cassé. Non, vous avez jamais. Moi, j'étais au travail. Moi, j'ai appris qu'ils ont donné certains à côté, mais dans mon quartier où j'étais là, personne n'était aussi quelque chose. Moi, ma femme a été luttée même pour plus lever certains bagages. Il y a d'autres, les frigos comme télévision, le catapillar a marché dessus et puis les gendarmes sont arrêtés à être ici. Tu ne peux même pas prendre quelque chose. Même 5 francs, je ne sais pas. Moi, en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas vu l'homme même pour dire que lui va parler à faire des cassures. Seulement, je puisse sauver mes bagages pour venir et remettre là, et je suis là. Je ne pouvais pas, où je vais dormir, où les enfants vont dormir pour aller à l'école. J'étais obligé d'envoyer les enfants au Togo. Jusqu'à présent, mes enfants se trouvent au Togo. C'est là-bas qu'ils vont à l'école. Mais s'ils cassent, ils pouvaient donner quelque chose. Là. Si tu casses quelqu'un, il n'a qu'à quitter là. Trouve un lieu où il va dormir avec ses enfants pour aller à l'école. Tu ne veux pas casser quelqu'un pour le laisser dans la rue comme ça, comme mouton. Mouton, même quand tu le laisses comme ça, les voitures vont le coin. Ce ne sont pas des animaux sauvages. Quand tu casses un coin de quelqu'un qui quitte là, trouve un lieu où il va dormir. Ça, c'est la première des choses. Mais vous cassez, il n'y a pas où il faut dormir, tu sors comme ça, tu balades. C'est les mêmes gendarmes là qui vont t'attraper pour dire que tu as volé. Ils sont venus à Gesco, comme ça. On va casser nos maisons, casser nos magasins, nos maisons, nos papiers, on ne voit rien. Les parents, même l'école, on casse l'école de tout le monde. Je dis, on dort dehors, on dort sur les bancs, les marchés. On ne travaille pas, on va à l'école. Ils sont là, ils souffrent. Quand tu vois, on souffre seulement. Et ils font seulement. Ça n'est à nous camions, ça n'est pas la paix. On veut la Côte d'Ivoire, casser l'école, machine on casse. Alors on donne dans la rue. Le moment on souffre. Le moment on aller au Dieu. Mais est-ce que moi on vous a averti avant de venir casser? Jamais on m'a averti, il ne rien dit même. On va casser tout. Il dit j'espère c'est un cadet de pauvres. Que nous n'avons rien, que nous n'avons rien dans le village. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Il faut demander les gens. Ça, c'est important. Tu casses l'ensemble de quelque chose. Les élèves vont à l'école, casser l'école. Tu peux aller où? Est-ce que les gens aussi ont été dédommagés? Non, jamais. Ils sont venus à Saderi. À Gesco, au terminus, à la bâche, ça venait à 5 000 € avec un million d'îles là. Non, on ne veut pas ça. Parce que Paris là, parce que quand Paris là, on met ça où? On met ça où au juste? On parle de dehors, les enfants vont voir le corps aussi, ils vont casser mal où? On a rentré ça, mais ça va poser une question, la dernière question. Vous savez, parfois il y a d'autres qui disent que c'est de la mauvaise foi, qu'il y a des personnes ici qu'on a dédommagées, mais les personnes sont têtues, elles ne veulent pas partir. Est-ce que vous pensez que
il y a des personnes qui sont vraiment de mauvaise foi, qui ont été dédommagées, mais malgré tout, qui ne veulent pas partir. Non, là c'est faux. Normalement, la main qui met, il sait la maison est donc cassée pour la mesure. Là, il sait qu'il a le poids est dangereux, il ne va pas habiter là-bas. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il dit qu'ils vont faire citer à Doha. Que j'ai trouvé un quartier de merde. Voilà, que nous on a vu. C'est un vieux quartier. Mais est-ce que aussi après, ce n'est pas les propriétaires des maisons? Parce que généralement, ceux qui sont impactés directement, là, c'est les locataires. Mais est-ce que derrière, là, ce n'est pas les propriétaires qui, eux, ont déjà reçu l'argent, mais qui n'informent pas les locataires, qui fait qu'après, eux, ils ont déjà pris leurs jetons derrière. Jetons, bon, vous savez ce que ça veut dire. Bien sûr, ils ont déjà pris leurs jetons derrière. Est-ce que ce n'est pas aussi les propriétaires qui sont à cause de ça? Non, nous, les locataires de la maison, nous, on sait rien. Bon, nous, on veut la main de la main. Nous, non, c'est rien ça. Nous, on loue la main dans les mains. Nous, on ne sait pas. On a cassé une maison aujourd'hui. Nous, on souffre aujourd'hui. Où on dort. Ma fille, ça va à l'école. Tout est perdu. Nous, maintenant, aujourd'hui, on loue, il donne la machine. Bon, voilà, il n'y a pas de caméra. Donnez vos cris de cœur. Qu'est-ce que le gouvernement ou nos autorités puissent faire? Le gouvernement, la population, va poser une maison pour eux, va habiter là-bas. Les foyers, les écoles, les maisons, la santé. Il faut dire que le sujet est pertinent et aussi que ça me touche. Parce qu'il y a des amis qui étaient dans la zone de GESCO, dont tout le monde parle, qui étaient obligés, d'autres sont partis au village, d'autres n'ont pas le choix que de errer un peu partout pour pouvoir s'en sortir. Mais moi, je dis qu'avant même de casser, je pense qu'il faut prévenir. Et de deux, il faut reloger ces derniers. Tu ne peux pas dire je vais casser sans trouver une solution. Quand je vais casser, ces derniers, ils vont aller où? Ici, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, ils ont cassé. Et après, parce qu'on aura appris que beaucoup n'ont pas été dédommagés comme ils nous ont fait croire. Je vais juste prendre l'exemple de l'école qui a été cassée à GESCO où j'ai lu un communiqué sur les réseaux sociaux où le propriétaire de l'école a décidé de porter plainte parce qu'il n'a pas été dédommagé. Du coup, bon, la question c'est, on casse pour casser ou on casse parce qu'on a déjà aidé ces derniers à ce qu'ils quittent? C'est bien beau de vouloir rendre Abidjan joli, tout ça. Tout le monde veut voir son pays joli. Mais en même temps, est-ce que tout le monde a les moyens d'habiter dans une maison aussi jolie qu'on va appeler une maison de riches? On nous fait savoir que les propriétaires qui, eux, au préalable, ont déjà perçu les dûs, ne signalent pas cela à leurs locataires. Ce qui entraîne parfois, si vous voulez, le désolement, c'est-à-dire les locataires qui ne sont pas informés, alors que le propriétaire par derrière a déjà pris l'argent avec l'État et qui n'informe pas. Donc, est-ce qu'on ne parlerait pas ici de la mauvaise foi peut-être des tenanciers de ces biens-là? On va dire oui, la mauvaise foi de ces derniers, mais moi je trouve que l'État à la base c'est que la majorité des propriétaires de maisons en Côte d'Ivoire sont malhonnêtes. Donc quand tu veux casser, tu sais qui est directement concerné. Peut-être le propriétaire il a construit la maison à GESCO, il est quelque part à Angré. Donc mieux se rapprocher de la population et leur dire ici là on a décidé de casser parce qu'on a donné l'argent au propriétaire. Tout de suite, si moi j'habite la maison, on dit ils vont casser ton truc, mais tu continues d'encaisser l'argent du mois avec moi. Donc mieux tu me donnes ma caution que j'essaie d'aller ailleurs. Après, l'État même peut, on va laisser cette histoire même de peut-être les propriétaires sont de mauvaise foi. L'État même peut dire bon, c'est mon peuple, puisque c'est le peuple qui fait l'État. Sans le peuple, l'État n'est rien. On dit bon, ok, on va faire un peu comme un pays, bon, comme le Brésil par exemple. On construit des maisons, on prend ces derniers, on les met dedans et on casse l'endroit. Après, bon, l'État peut construire et dire, bon, vu qu'on a construit maintenant, vous pouvez habiter dans ces maisons, mais vous allez payer un peu jusqu'à ce que la maison vous appartienne. Parce que ça serait même une bonne politique. Le nouveau patron de district n'a qu'à bien réfléchir. Les députés, si ça c'est un dossier qui était arrivé à l'Assemblée nationale, je pense que les députés réfléchissent 3 fois avant de donner leur accord sur cette partie-là. D'abord, on pleure que ça ne va pas. On travaille, ça ne va pas. Et le chômage est plus. En période scolaire, on pouvait laisser combien de mois qui restent pour les vacances. On pouvait attendre un peu, casser des collèges. Quand la fait leur mouvement n'a pas passé, je leur ai dit bravo. Je leur ai dit bravo. Parce que comment? Vous voulez que tu n'as pas de maison pour dormir, l'enfant n'a pas d'école. Ils vont passer les années comment? Une 36e qui est là. Ils vont passer ça comment? C'est pas la première fois. Même autant le président Faute-Boigny, comme si ça a été un grand quartier qu'ils ont cassé. Mais ils n'ont pas cassé ça de cette manière-là. Mais ils ont su faire à leur manière jusqu'à aujourd'hui.
n'y a pas eu de problème comme ça. Donc, franchement, dire que tous ceux qui entendent ma voix, ils vraiment n'ont qu'à mettre l'eau dans leur vin. Ils ont mis les gens dans la misère. Il n'y a pas de solution. Ou aujourd'hui, voilà, on est là. Le problème du travail, c'est difficile. Les personnes âgées, c'est compliqué.